Pas si vous m'entendez. Donc, bonsoir à chacun. Faites encore joyeux anniversaire à Lisa et Marine. Et demain, Christophe. Et petit Aris. Enfin, waouh. C'est une belle semaine, ça. Merci, Pasteur Ambroise. Vraiment, c'était vraiment à propos, ton message. Merci beaucoup. Et pour les chants. Vraiment, on est gâtés. Hein. Mais on languit de pouvoir vivre ces moments en présentiel. Direct, mais en présentiel. Est-ce que vous êtes là? C'est bon? Vous allez bien? Souriez, voir. Faites. Ah, c'est mieux là. Ok. Il y avait un micro? Non, il y avait le casque. Ah, d'accord. Alors, juste, je regarde un peu les visages. Ok. S'il y en a qui peuvent mettre leur vidéo, leur caméra en marche, c'est super. C'est encourageant. Alors, attendez, comment est-ce que je peux mettre plus de gens? Ah, non, je suis à fond là. Ah, ok. Je suis à fond. Ok. Allez, on va commencer. Donc, ce soir, on va parler d'un thème qui rejoint aussi ce qu'a partagé Pasteur Ambroise, mais qui résonne dans mon esprit depuis plusieurs jours. Et ce thème, on peut le résumer en un seul mot, c'est perspective. Le mot, c'est perspective. Et on va voir plusieurs passages ce soir ensemble, mais pour commencer, c'est intéressant de voir que des événements qui peuvent se dérouler devant nos yeux, et sur lesquels peut-être tout le monde place son regard, peuvent peut-être définir l'importance de ce dernier, mais peut-être peuvent occulter ce qui est aussi peut se passer en même temps et qui est pour autant très important aussi. Au XVIIIe siècle, par exemple, en 1809, il y a eu, c'était une période importante parce que, et là, tous les médias étaient concentrés sur un événement particulier qui se passait à cette époque-là, c'est-à-dire que Napoléon était en guerre contre l'Autriche, qui était une des puissances européennes les plus importantes. Et c'est en 1809 que Napoléon va avoir des victoires décisives sur l'Autriche. Et donc, tout le temps de ces batailles, de ces guerres, de ces stratégies, etc., se faisait un peu occuper le direct des médias de l'époque. Mais en 1809 aussi, il y a dans une petite bourgade britannique en Angleterre, un petit garçon, quatrième de la famille, est né et a été éduqué. Et puis il a grandi, il a pris des décisions. Et ce jeune homme est devenu un homme, un scientifique. Et cet homme, c'est Charles Darwin. Et Charles Darwin, c'est lui qui il y avait déjà avant lui, hein, mais c'est lui qui a marqué quand même son époque et puis notre époque jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est lui qui a amené la théorie des espèces, hein, et sur laquelle la théorie de l'évolution, et derrière la théorie de l'évolution, toute une vision, une idéologie du monde et de la vie a changé le regard de l'humanité. Et alors que tout le monde était fixé sur ce qui se passait entre Napoléon et les Autrichiens, il s'est passé, et en même temps, cet homme naissait. En 1908 aussi, en 1809, à la même période, un autre homme est né aux États-Unis, pareil, qui a marqué l'histoire des États-Unis. C'est Abraham Lincoln. Et je pourrais citer tellement d'autres personnages importants. Si vous allez sur Wikipédia, c'est rigolé, vous regardez des fois des dates,
faut regarder les événements, les naissances et les décès. C'est intéressant. Mais juste pour dire que la perspective est extrêmement importante. Sous Auguste, il y a plus de 2020 ans en arrière à peu près, ce dernier a eu de grandes victoires, était très puissant. Ses campagnes militaires étaient renommées. Sa politique était, pareil, très bien reconnue. Et il a pris des décisions concernant les pays que l'Empire romain avait vaincus. Et une de ces décisions, c'était de recenser les gens. Et puis un couple en Palestine, hein, en Israël, au milieu d'autres familles, parce que tout le monde devait rentrer dans sa vie d'origine. Et un couple avec une femme enceinte est arrivé dans un petit bled. Et puis des gens comme les autres, sans rien de particulier. Et pour autant, ce couple et cette femme enceinte étaient Marie et Joseph. Donc au milieu de grands personnages, au milieu d'une perspective où tout le monde regardait dans une direction, au milieu de tout ça, selon le regard des hommes, c'était juste des gens parmi tant d'autres. Au regard de Dieu, c'était Joseph et Marie, et puis Marie qui va enfanter du Sauveur, Jésus-Christ. Donc, on peut voir que la perspective des choses va déterminer notre façon de voir les situations de nos vies. Et ils peuvent même aussi nous donner notre façon de voir Dieu lui-même. Proverbe 3,5. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le et il dirigera tes sentiers. Donc, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et donc, c'est intéressant parce que, pour le dire autrement, pourquoi j'introduis, on parle de perspective, c'est que la perspective qu'on va avoir des situations de nous-mêmes, même de Dieu, va toujours être le résultat de ce en quoi nous mettons notre confiance. Je répète, la perspective que l'on va avoir des situations de soi-même ou même de Dieu va toujours le résultat de ce en quoi nous mettons notre confiance. Ou en qui nous mettons notre confiance. Et là, c'est ce que le proverbe nous dit. Il met un contraste entre celui qui se confie de tout son cœur en Dieu ou alors de celui qui s'appuie sur son intelligence. C'est comme dans ce proverbe, c'est intéressant, le terme appuyer en hébreu, c'est prendre pour appui. Vous vous souvenez, d'ailleurs, Dieu utilisait le même terme lorsqu'il parlait à Israël. Dieu reprenait le peuple d'Israël en disant, mais tu prends appui sur l'Égypte, je crois, je crois que c'est l'Égypte, ce roseau cassé. C'est comme si Dieu nous disait, fais attention à ce qui te paraît cohérent, palpable, matérialisé. C'est comme l'intelligence ou la sagesse, on va en parler, hein, de ce que ça signifie, mais c'est quelque chose qui est comme une évidence devant nos yeux ou devant notre raisonnement ou émotionnellement, ou peu importe les éléments que je peux utiliser, mais ce sont des éléments qui sont concrets pour moi. Mais ce sont des éléments qui sont concrets pour moi. Or, la première partie du passage, Proverbe 3,5, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel. Là, ça parle d'une direction et de confiance envers quelqu'un. Donc, pour le dire autrement, c'est prendre une référence, prendre
on va dire, un conseil ou une direction de quelqu'un d'autre que soi-même. Quand je dis soi-même, c'est toutes les parties de moi-même. Et entre parenthèses, quand il est dit donc ne t'appuie pas, donc ne prends pas appui sur ton intelligence, le mot intelligence, c'est intéressant en hébreu, ça parle de discerner, juger, mais aussi passer en revue. C'est comme un chef de guerre qui passe en revue son armée pour savoir si il a les éléments nécessaires pour engager un conflit, par exemple. Et des fois, on est ces hommes et ces femmes qui passons en revue dans nos situations, peut-être nos capacités, notre compréhension, nos envies aussi. Des fois, on passe en revue nos envies ou nos besoins, comme le rappelait Pasteur Ambroise tout à l'heure, pour savoir si ces derniers m'aident à comprendre ou à conclure sur une soi-disant volonté divine. C'est pas ce que l'Écriture nous dit. L'Écriture nous dit d'abord, en premier lieu, c'est confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel. Et, bien sûr, le mot confier, ça parle de confiance. Ça nous parle d'être rassuré et de se sentir en sécurité. Ça veut dire que c'est placer, c'est penser, évidemment, je ne vais pas revenir sur ce que vient de dire Pasteur Ambroise, mais prendre les éléments de la parole de Dieu qui, elle, nous révèle qui Dieu est, nous révèle le cœur de Dieu, et se confier en ce que Dieu dit de lui-même. Et alors que je le fais, ça me met dans une position où je me sens en sécurité. Des fois, nous, à travers des raisonnements, encore une fois, ou à travers une perspective, ou des fois on idéalise même de certaines choses, mais on cherche une sécurité en dehors de Dieu lui-même. Et quand on cherche en dehors de Dieu une sécurité, ou de se sentir en sécurité, on va automatiquement, on va, sans s'en rendre compte, on va devoir manipuler les gens et les situations. Et d'une certaine façon, pas tout le temps, mais souvent. Or là, la sagesse de l'Écriture nous dit, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu comprends, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu discernes ou pas, etc., etc. Ce terme de se confier, on le retrouve d'ailleurs dans le psaume 22,5 ou 6, ça dépend des traductions que vous avez. C'est intéressant parce qu'il est dit dans le psaume 22,5, ils criaient à toi, en parlant à Dieu, hein, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et là on retrouve le même mot, hébreu, et ils n'étaient point confus. C'est intéressant. Hein. Pour le dire autrement, quand on se confie de tout notre cœur à l'Éternel, la première chose que ça produit dans nos vies, ça produit deux choses, je l'ai dit tout à l'heure, un sentiment de sécurité, et deuxièmement, ça enlève toute forme de confusion. Or, très souvent, quand on ne se confie pas en Dieu, on est souvent très confus. Parce que on ne sait pas faire, on ne peut pas distinguer ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. On ne peut pas distinguer, c'est comme si on avait une cécité au niveau de la vision. On ne peut pas voir. Et Dieu nous dit que le seul moyen de voir les situations avec la bonne perspective, c'est de se confier en Dieu. Trouver notre sécurité en Dieu. En moins de cela, nous allons être condamnés à la confusion, pour le moins, et à des déceptions, parce qu'on aura, établi des stratégies, on aura établi des priorités,
mais sur une perspective qui n'est pas la bonne. Donc, se confier en Dieu, c'est vraiment extrêmement important. Et d'ailleurs, l'auteur des Proverbes continue, dit, dans toutes tes voies, connais-le. C'est intéressant ça aussi. Dans toutes tes voies. Vous savez, les voies, ça nous parle de la motivation. Dans toutes tes motivations, dans tout ce qui te pousse à agir, connais Dieu, connais-le. Et lorsque tu le fais, et alors que tu le fais, c'est là où Dieu va te diriger dans tes sentiers. C'est-à-dire dans ce que tu vas faire et comment tu vas le faire. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a un coach sportif qui a dit que, et pourquoi je vous parle de perspective? Parce que j'en ai un peu parlé, mais la perspective qu'on a des situations de soi-même et de Dieu va déterminer notre attitude vis-à-vis de ce que l'on vit, ou de ce que l'on ne vit pas, ou de ce qu'on aimerait vivre. Pour le dire autrement, ça va déterminer notre réponse à ce que Dieu veut dire ou à ce que Dieu veut faire. Donc la perspective est extrêmement importante. Sur quoi je mets l'emphase? Où est-ce que je regarde? Donc je prenais tout à l'heure l'image de ce qui s'était passé au XVIIIe siècle, mais selon où je mets mon regard, je vais déterminer des priorités ou ce qui est important. On pourrait dire aujourd'hui, tout tourne autour du coronavirus, des vaccins, du machin, etc. Et on pourrait passer notre énergie, nos pensées, nos conversations autour de ce sujet-là en disant que c'est le sujet le plus important aujourd'hui. Mais si on se laisse dicter notre perspective de ce qui est important, on va aussi se laisser dicter ce qui est prioritaire et ce qui est vraiment important. Donc, la perspective des choses, c'est vraiment une clé pour aussi la vie chrétienne. Sur quoi je mets l'emphase? Sur quelle histoire Dieu me demande de fixer mon regard? Et c'est pour ça que je vous ai donné plusieurs situations, plusieurs personnages du XVIIIe siècle, plusieurs situations il y a 2000 ans aussi. Et donc, c'est important de comprendre cela. Pour revenir donc au Proverbe 3,5, quand il dit, mais confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ça nous ramène un peu à ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est que on a une sagesse, on a une intelligence, mais qui n'est pas forcément l'expression de la sagesse et de l'intelligence qui vient de Dieu. Et pour parler de perspective, revenons il y a 2000 ans en arrière. Un homme sur une croix, entouré de d'autres hommes sur une croix. Et cet homme, c'est Jésus-Christ, crucifié. Et cette perspective, cette vision de la croix a produit plusieurs attitudes. Certains étaient dans la tristesse, certains étaient bouleversés, certains se moquaient, certains étaient dans l'ironie. Il n'a que ce qu'il mérite. Certains étaient dans la colère contre ce Jésus qui se prenait pour Dieu. Certains étaient dans la honte et se cachaient, comme Pierre qui avait renié Jésus. Et tous les hommes avaient une vision de la situation, comme un tableau. Hein. Vous savez, on voit un tableau et ce tableau nous amène à réfléchir. Quelle est sa signification? Quelle est la signification de cette situation, de cette croix? Mais en vérité, personne n'avait la bonne perspective. En tout cas, Dieu oui, mais il n'y avait aucun être humain qui avait la bonne perspective. Est-ce que parmi tous ces hommes et femmes qui voyaient ce Jésus agoniser et mourir, est-ce qu'il y en avait qui comprenaient à travers leur intelligence, à travers leur sagesse, est-ce que certains comprenaient que la victoire de Dieu, la victoire sur le péché, la victoire sur la mort et la victoire sur le diable était en train de se jouer? Qui pouvait comprendre
qui pouvait discerner, qui pouvait saisir avec son intelligence ou sa sagesse le moment, l'instant, qui avait la bonne perspective. Sinon, celui qui se confiait en l'Éternel. Et mes amis, c'est vraiment important dans ce que vous vivez, dans ce que je peux vivre, dans ce que nous vivons tous, de s'arrêter, de se dire, mais quel est mon regard? Quelle est ma perspective? Sur quoi je m'appuie pour déterminer l'importance d'une chose, même dans ma vie, surtout quand ça me concerne, parce qu'évidemment, on estime qu'une chose est importante lorsqu'elle nous concerne. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, il ne t'appuie pas sur ton intelligence ou sur ta sagesse. Et il y a un coach, donc je disais tout à l'heure, un coach sportif qui dit que parce que pour revenir, vous vous souvenez, je dis là, selon la perspective qu'on a des choses, cette perspective va déterminer notre attitude. Et on sait que l'attitude est extrêmement importante parce que elle révèle notre confiance, évidemment, notre manque de confiance. Elle nous révèle notre compréhension, notre manque de compréhension du cœur de Dieu, de la souveraineté de Dieu, de la puissance de Dieu aussi. Parce que des fois, notre attitude ne nous permet pas de nous harmoniser avec la volonté de Dieu. Et quand on ne peut pas s'harmoniser avec la volonté de Dieu, on ne peut pas expérimenter la provision de Dieu, la puissance de Dieu. C'est pas possible. Et des fois, c'est comme Dieu se retenait d'agir dans certaines situations parce qu'il attend de voir la bonne attitude. Et pour avoir la bonne attitude, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est important d'avoir la bonne perspective sur les choses. Et vous vous souvenez, dans 1 Jean 3,2, l'apôtre Jean nous rappelle, hein, il nous dit, mais celui qui a cette espérance, en parlant du retour du Christ, se purifie lui-même. Donc celui qui a cette perspective-là va avoir la bonne attitude dans la situation. Et au lieu de se souiller, on peut se souiller de plusieurs façons. On peut se souiller moralement, on peut se souiller en regardant la pornographie, on peut se souiller en pensant des choses sales, on peut se souiller en critiquant, on peut se souiller en se dénigrant, on peut se souiller dans un jugement contre Dieu, on peut se souiller dans notre justice propre en disant j'en parlais avec quelqu'un aujourd'hui, mais on peut avoir l'esprit Calimero ou se dire c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Mais c'est une forme, ce sont des choses qui souillent notre âme. On peut se souiller à travers notre langue parce qu'on se donne le droit de juger de tous et de tout le monde. Et en oubliant que avant de voir la paille qui est dans l'œil des autres, j'ai peut-être une poudre dans le mien. Mais en tout cas, l'apôtre Jean nous rappelle que celui qui a cette espérance du retour de Christ se purifie lui-même. Ça veut dire qu'on a tellement cette conscience de la réalité du retour de Christ, de la présence de Dieu, de la promesse de Dieu, qui peut revenir en un instant, que nos décisions et nos choix, on va les mettre dans une perspective qui sont liées à ce qui est éternel. Et ce qui est éternel prend tellement de place dans notre âme et dans notre façon de penser que lorsqu'on se retrouve dans des carrefours de nos vies où le temporel, qui peut peser extrêmement important, d'une façon importante dans notre vie. Quand je dis le temporel, ça veut dire qu'on a des tentations, on a des besoins, même s'ils sont faux peut-être, mais ils sont là peut-être aussi. On a des attentes sur la vie, sur ce qui nous semblerait pouvoir nous amener le bonheur, etc., etc. Mais toutes ces choses pourraient nous amener quelque part à fuir Dieu en se souillant d'une façon ou d'une autre. Mais non, on peut se purifier soi-même dans ces moments, dans ces carrefours-là de nos vies, quand on nourrit notre âme de la bonne perspective. Ou quand on se trouve dans une dynamique missionnaire, une dynamique d'église, une dynamique de relations dans l'église, où on est pris, on est porté, on est encouragé dans ces réalités éternelles où on voit Dieu parler, où on voit Dieu agir, où
voilà, on observe que Dieu est vivant et qu'il est au milieu de nous. Donc ça, c'est important. Mais ça, c'est ça qui nous permet de nous purifier nous-mêmes. Parce que la purification, se passe quand on a une conversation euh, dans l'homme intérieur en vérité. Et soit je me purifie au travers de la parole de Dieu, alors que personne ne me regarde, personne ne me voit, personne ne m'observe, mais je choisis de converser et de m'exposer à la parole de Dieu lorsque je parle à moi-même, ou soit je peux me laisser aller d'une façon ou d'une autre, et ça va me souiller. Mais pour revenir à ce qu'on disait, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, il ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et donc, on peut voir que la perspective détermine une réponse, donc une attitude. Et donc, il y a un coach sportif, je vais y arriver, hein, a dit que l'habileté est l'expression de ce que tu es capable de faire. La motivation détermine ce que tu fais, mais l'attitude exprime comment tu vas le faire. Et en vérité, c'est là où Dieu nous attend. C'est dans la sphère du comment je fais les choses. Et, euh, et dans ce comment je fais les choses, bien sûr que ça passe par un processus, hein, parce que des fois on fait les choses parce que même si on ne comprend pas tout l'enjeu qu'il y a de faire une chose, il y a des étapes dans nos vies où peut-être il y a des frères et sœurs, des gens qui, eux, comprennent l'enjeu d'une chose. Et lorsque je me mets dans leur sillon, eh bien, même si je ne comprends pas l'enjeu de certaines choses, je me mets dans leur sillon, puis je vais faire des choses, même si je ne comprends pas l'enjeu d'une chose. Mais c'est pas pour vivre toute ma vie comme ça. À un moment donné, Dieu va me confronter et m'amener sur le terrain de comprendre avec tous les saints, mais de comprendre avec lui surtout l'enjeu de certaines décisions, de certaines habitudes, de certaines conversations, etc. Mais donc, l'attitude exprime toujours comment je vais faire les choses. Et euh, vous savez, des fois, on peut obéir à Dieu, mais pas forcément avec la bonne attitude. Et alors, bien sûr, j'entends bien que des fois, on peut avoir la mauvaise attitude, mais et puis rebondir, et puis il n'y a pas de problème, bien sûr, hein. Je ne dis pas qu'on est. Je ne parle pas d'une façon absolue, dans l'instant, il faut toujours avoir la bonne attitude tout le temps, etc. Je ne parle pas de ça. Mais je parle là, pour le coup, d'une habitude d'avoir la mauvaise attitude. Ou, comme je vous disais tout à l'heure, où sans cesse, lorsque je me parle à moi-même de l'homme intérieur, ou la femme intérieure, hein, bien sûr, je vous laisse interpréter ce que je dis selon euh, si vous êtes un homme, une femme. Hein, encore aujourd'hui, il y a une distinction, hein. Bon, bref, mais c'est pour blaguer, hein, vous en faites pas. Dans l'écriture, c'est vrai pour tant qu'on y bas, parce qu'au ciel, apparemment, on sera d'une autre nature. Mais bon, bref. Mais, euh, mais donc c'est vraiment important de comprendre que l'attitude, c'est ce que Dieu recherche. Et, euh, et je pense que on pourrait témoigner, peut-être certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous, ou entendre des témoignages de l'action de Dieu après que euh, Dieu nous ait amenés à travers un processus, à une finalité où, à un moment donné, on s'abandonne à lui. Parce que quand il dit confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, le tout ton cœur, ça signifie tout mon être. Et pour le dire autrement, c'est abandonne-toi de tout ton être à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, sur ta propre intelligence. Comme je disais tout à l'heure, quand on s'appuie sur sa propre intelligence, sa propre sagesse, on va être confus. Ça veut dire qu'on ne va jamais trouver le bon chemin, on ne va jamais trouver la raison d'être d'une chose. Par contre, quand on se confie, quand on s'abandonne à Dieu, même si Dieu peut-être nous explique pas le pourquoi, nous allons expérimenter euh, cette, ce sentiment de sécurité qu'on peut trouver seulement en Dieu. Et encore une fois, si ma sécurité ne se trouve pas en Dieu, et en sa parole, et en sa personne,
c'est instinctif chez l'homme, je vais la chercher ailleurs. Et c'est là où je vais m'enfoncer dans la confusion, comme le rappelle Psaume 22,5. Et, il y a, et quand on est confus, on va espérer dans de fausses espérances. Et quand on s'appuie sur de fausses espérances, on va malheureusement mettre sa confiance dans des solutions qui sont humaines. Isaïe 20, verset 5. Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait mis sa confiance et de l'Égypte dont on se glorifiait. Et donc, ça résume ce que je viens de dire. S'appuyer sur de fausses espérances va nous amener à mettre notre confiance dans des solutions humaines. Et c'est pour ça que je disais que la mauvaise perspective va nous amener à, malgré nous, essayer de manipuler les situations et les gens. C'est ça la solution humaine. Toujours, c'est toujours ça en vérité. Et, euh, et lorsqu'on vit dans cette sphère-là, on va malheureusement être exposé à la séduction. Une séduction, c'est quoi? C'est être saisi dans l'espace de tout notre être, dans un mensonge qui est à nos yeux une vérité. Et c'est pour ça que vous pouvez trouver des gens qui, sincèrement, sont convaincus d'une vérité, alors que c'est un mensonge pour eux. Peut-être que c'est une vérité, on va dire, générale, biblique, mais peut-être que dans leur cas, c'est un mensonge parce que ils se sont séduits eux-mêmes dans un domaine ou dans un autre. Et, euh, et vous savez, une chose qu'on apprend euh, quand on ne vit pas dans une forme de confusion, lorsqu'on se confie en Dieu, lorsqu'on a la bonne perspective, c'est qu'il y a la vérité nous affranchit. Et quand on est affranchi par la vérité, on n'a pas besoin de se défendre ou de défendre quelque chose. On a, on a la paix de laisser entre les mains de Dieu le soin de justifier s'il a besoin de nous justifier ou pas. Par contre, quand il y a une forme de séduction, on va passer toute notre énergie à essayer de se défendre. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur de fausses espérances, même si elle reflète même des versets bibliques, parce qu'on met sa confiance dans des solutions humaines, etc., etc., etc. Donc c'est un cercle spirituel, pas que humain. Donc Dieu ce soir, je le crois, veut nous encourager à, à apprendre à ce que de tout notre être, nous puissions nous confier en lui. Ça veut dire que se confier, c'est passer au crible mes émotions, mes raisonnements, ma volonté, les passer au crible de la parole de Dieu. Les passer au crible de la lumière du corps de Christ aussi. C'est ça aussi, se confier en l'éternel. Et c'est ce que Dieu nous apprend. Mais pour cela, j'ai besoin d'accepter la perspective de Dieu sur les situations que je vis, sur moi-même et sur ce qu'il a révélé de lui-même. Donc c'est extrêmement important. C'est pour ça, on en parlait tout à l'heure avec quelques gars du dortoir, mais de connaître, de croire, d'être convaincu du cœur de Dieu, c'est indispensable. Parce que si je ne crois pas, si je ne comprends pas, avec bien sûr nos limitations, hein, mais le cœur de notre Père, je vais automatiquement euh, faire de Dieu juste une image de moi-même. Et je vais interpréter les situations et les comprendre comme si Dieu, c'était moi-même. Et je vais automatiquement toujours arriver à la mauvaise conclusion.
Donc, ce soir, Dieu veut nous dire, abandonne-toi à moi. N'aie pas peur de passer au crible de ma parole, de mon cœur. Et on connaît le cœur de Dieu à travers sa parole. Tes émotions, tes pensées, tes résolutions, tes projets. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Parce que même si ma réponse ne correspond pas à ta décision ou à ta volonté, fais-moi confiance parce que mon cœur se révèle à travers ma volonté. Et ma volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Et ce que j'ai pour toi, c'est des projets de paix, non de malheur. Donc, ce soir, que Dieu nous aide à nous faire grandir de cette confiance en lui et non pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Et c'est intéressant, il y a Proverbe 18-13 qui est c'est un peu humoristique, mais ça illustre un peu mes propos ce soir. C'est Proverbe 18-13 dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Pourquoi? Parce que celui qui répond avant d'avoir écouté s'appuie sur sa propre sagesse, sa propre intelligence. Tu peux pas dire, tu peux pas enseigner quelqu'un qui te dit ou qui croit qu'il sait. Et des fois, nous sommes cet homme, je suis cet homme, on peut être cette femme qui dit à Dieu, je sais. Et, euh, et donc, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Et vous savez, des fois, on ne se l'avoue pas, hein, qu'on puisse dire à Dieu d'une façon ou d'une autre que l'on sait. Par contre, le résultat de la chose, elle ne nous appartient pas. Et Dieu nous dit, quand tu te confies sur ta propre intelligence, sache que je te fais la grâce de t'amener sur le terrain de la confusion, afin que tu puisses discerner, que tu t'appuies sur quelque chose autre que moi-même. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse ce soir. Et que nous puissions grandir dans ce privilège en tant que peuple de Dieu, de se confier en notre Dieu. En fait, ce qui est extraordinaire ce soir, ce que Dieu nous dit, ce qu'on entend ce soir, c'est une invitation. Tu sais, c'est comme si un roi ou un président dit, mais hey, ma porte est ouverte, tu viens quand tu veux, tous les privilèges qui sont les miens, je te les donne. Et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs nous dit, la porte est ouverte pour que tu puisses venir à moi, pour que tu puisses recevoir de moi, pour que tu puisses vivre de moi, de ma vie et de ma provision, de ma volonté. C'est ça. Se confier en lui, c'est un appel de Dieu, c'est une invitation de la part de Dieu dans chaque situation de nos vies. Que Dieu vous bénisse.